a bien eu lieu. Donc nous avons fait un travail du bas vers le haut, comme les lettres du mot Tishré. Vous voyez que ce sont des lettres inversées dans l'alphabet. Taf, Shin, Resh, Yud, on monte jusqu'au Yom Kippourim où on a touché entre guillemets le Aleph. Et après Yom Kippourim, nous avons 4 jours pour revenir au Chag HaSukkot. Ces 4 jours sont un reset, une mise à zéro, qui sont correspondants, ces 4 jours, aux 4 lettres du nom d'Hachem, le Yud, le He, le Vav et le He. Et nous réécrivons le nom d'Hachem durant ces 4 jours, donc du Yud élevé de Yom Kippourim jusqu'à la Malchut que nous allons atteindre Chag HaSukkot. Là-bas, il y aura encore d'autres éléments que Be'ezrat Hashem nous devons étudier. Toujours est-il que... Vous avez des feuilles? Toujours est-il que nous devons comprendre le système. Alors pour comprendre le système, je vous ai écrit un cours ce matin, donc excusez-moi s'il y a des fautes. Chetzio Harishon shel Chodesh Tishrei, donc la moitié du mois de Tishrei, exactement la moitié, Omed Besiman Midat Hadin. Il est sous le règne, sous l'influence des rigueurs, des mesures. C'est pour ça que nous avons commencé l'année par Yom HaDin, qui est le Yom HaZikaron. C'est une mise en règle des valeurs divines dans notre monde. On l'appelle, lui, béni soit-il, Hassadran Hagadol, le grand metteur en ordre. Et donc, il nous donne des valeurs que nous, le peuple d'Israël, avons été créés pour les traduire dans une réalité terrestre. Eh bien, au moment où nous commençons l'année, ça commence par toute cette mise d'ordre qui, en réalité, forme, si je veux l'exprimer de différentes manières, un ustensile dans lequel je devrais, après, verser la bonté. Donc, on commence par préparer un ustensile, et une fois que l'ustensile est prêt, nous devons déverser à l'intérieur ce qu'on appelle les chassadim. Donc l'amour, le partage, la bonté divine. Dans le Cantique des Cantiques, Shir HaShirim, nous avons un verset qui nous raconte un petit peu tout ça. Au début, c'est Smolo Tachat Leroshi, nous sommes sous l'influence du côté gauche, qui est la rigueur, et après Yemino Techat Bekeni, sa main droite m'enlace comme la souka. Vous voyez que la forme de la souka, c'est 2 panneaux, et le troisième afilu tefach. Même s'il n'y a qu'un degré d'une poignée, ça suffit. Moralité, voilà l'ordre de ce mois. Nous avons commencé par un degré de kli, donc on va appeler ça un degré féminin, car la femme est un kli, et le 15 du mois, donc tous les tishrei, Chag HaSukkot, cette année mercredi soir, on commence la deuxième moitié du mois. Et cette deuxième moitié du mois, elle est équivalente au côté masculin qui va remplir les 15 jours dans lesquels nous avons construit notre ustensile. C'est clair, d'accord? Ok. Sederze, mechouvan milemala. Pourquoi cet ordre? Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous donne en réalité un ordre et il nous demande de suivre cet ordre, pas seulement dans le mois de Tishrei, mais d'une manière générale dans notre vie. Si tu veux quelque chose dans ta vie, prépare le terrain pour que cette chose se dévoile. C'est aussi simple que ça. Si tu cherches la chose en question sans avoir été prêt, disponible, creux, sans avoir créé un cli, ben tu peux attendre toute ta vie, tu n'auras rien. Pas parce que Dieu te punit, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'endroit dans lequel il se dépose. C'est aussi simple que ça. Donc le côté féminin va passer toujours avant le côté masculin. Le côté féminin, c'est le côté donc de la préparation du kéli, et le côté masculin, c'est ce qui va remplir ce kéli. Donc nous devons nous rendre disponibles, donc dans une souplesse féminine, pour pouvoir recevoir le côté masculin. Donc, Seder ze mechouvan milemala, ve'inyano lid'og lechibourenu el ha'yir'a.
הקשורה למימדי העולם הזה, טרם הגעתנו אל השמחה העליונה של חג, העלולה לשאוב אותנו לחלוטין ולבטל מציאותנו בעולם הזה מרוב חלות הנפש. Traduction, si nous étions arrivés à Chag HaSukkot sans avoir cette préparation, nous serions des vapeurs. Pourquoi? Parce que la bonté et l'amour qui se dévoilent dans le monde Chag HaSukkot nous auraient monté à des niveaux où on aurait complètement quitté la terre. Moralité, il faut toujours un élément qui nous garde sur terre avant de grimper au ciel. Donc Chag HaSukkot, c'est en réalité la fête la plus élevée. Mais sans la préparation de Midat Hadin, de la ira, de la crainte, il ne peut pas y avoir d'amour. Donc Reshit Chochma, Yirat Hashem. Celui qui est sage, il prépare d'abord la ira. Ira, Kli. C'est la même chose. Ira, c'est pas la peur, c'est tout simplement créer un ustensile capable de recevoir. Ok? D'ailleurs, cette chose-là, on l'a vu à plusieurs reprises, Yom Kippourim. Le Kohen Gadol pénètre dans le Saint des Saints, donc un endroit qui dépasse complètement l'entendement de l'homme. Bien, s'il n'avait pas préparé avant cela les deux boucs, l'un qui allait vers Hachem, l'autre qui va à Azazel, il n'aurait pas pu rentrer. Il aurait pu rentrer, mais il ne serait jamais sorti. Pourquoi? Le Saïr la Azazel fait aussi, lui, un travail divin de protéger l'élévation du Kohen Gadol. Donc, ne croyez pas que le Saïr la Azazel s'est jeté le bouc émissaire pour le mal, comme ça il nous laisse tranquille. Pas du tout. C'est une protection. Nous avons besoin de ça. Car au départ, Akadosh Baruch Hu a créé le bien et le mal, séparés, distincts l'un de l'autre. Le mal, pas comme vous l'entendez. Aujourd'hui, quand je vous dis mal, vous pensez que c'est quelque chose de pas bien. Le mal initial dans le langage de la Torah, le ra, c'est le chomer, c'est la matière, c'est pas la négativité. Attention, vous confondez toujours. Ce que vous appelez, vous, le mal, ce sont des clipotes, c'est beaucoup plus loin. Mais le mal doit avoir sa place dans l'existence. Il est le protecteur du bien. Le mal, donc, c'est l'enveloppe. Le mal, c'est donc l'épluchure, et le bien, c'est le fruit. Et il faut les deux, car l'épluchure du fruit, la peau qui entoure le fruit, le protège. Et s'il n'y a pas cette protection, le fruit ne peut même pas se développer à l'intérieur, car il est mangé par tous les oiseaux, par tous les tolaot, tolaïm, les vers. Et donc, le mal, c'est la chitzoniout. Ra, c'est chitzoniout. Le verset nous dit, Yotzer or ou boré ra. Ani Hashem, ose kol elle. Donc, Akadosh Baruch Hu a créé la chitzoniout, l'extériorité. Par exemple, mon corps, c'est le ra, car il est extérieur, mais il n'est pas le mal, comme vous le traduisez en français. Je prépare, je mets des parapluies parce que je vais vous dire quelque chose qui va faire... Oh. Les femmes sont le côté extérieur de l'homme, donc elles aussi sont comparées à ce ra, mais pas le mal, dans le sens négatif. Elles sont la protection de l'homme. Elles doivent l'entourer 7 fois sous la choupa pour ne pas que l'homme monte et disparaisse dans le ciel. Elles forment une muraille protectrice. Nekevates sovev gaver. Ça, c'est le mal initial. Donc, chitzoniout et pnimiout. Élargissons l'idée, le peuple d'Israël et les nations du monde. Dans Sha'arei Ora, Rabbi Yosef Dikatilia, dans le Sha'ar He, nous dit Le'atid lavo begmar hatikun, lorsque le grand tikkun arrivera, Akadosh Baruch Hu placera le peuple d'Israël au centre, lui avec, et les nations du monde autour, comme un cercle. Et il mettra son talit sur les deux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, les nations du monde, elles aussi sont là dans ce monde pour nous
Protégé. S'il n'y avait pas les nations du monde dans notre monde, le peuple d'Israël serait devenu une vapeur. Et donc à chaque fois, nous devons tout faire pour garder ce lien avec l'extériorité. Donc je vous le redis, si le Kohen Gadol n'avait pas fait tout le travail avant les 7 jours qui précèdent Yom Kippourim, qui est le 8e jour, il ne peut pas rester dans ce monde. Il devient une vapeur, il disparaît complètement, comme le peuple d'Israël. Donc faites attention à ce système-là, c'est un ordre extraordinaire. Nadav et Avihu sont morts à cause de cela. Ce n'est pas par hasard qu'on a lu ce passage de leur mort quand Yom Kippourim, le matin. Pourquoi on a lu ça? Mais tout simplement pour nous dire, attention, vous êtes dans un jour, Yom Kippourim, très dangereux pour l'homme. Si vous restez là-bas, vous pouvez devenir du vent. Regardez l'exemple de Nadav et Avihu. Pourquoi ils sont morts? Bekorvatam lifnei Hashem vayamutu. Ils sont morts justement par trop de proximité avec la lumière. Et la Gemara immédiatement de nous dire Shelo nasu nashim, car ils n'étaient pas mariés. Donc ils n'avaient pas de protection. Le Kohen Agadol, quand il entrait au Kodesh HaKodashim, on lui prévoyait une deuxième femme, de peur que la première meure. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Pas du tout. Il est obligé d'être rattaché à l'extérieur. Vous comprenez comment ça marche? C'est un système, si on ne le comprend pas, on devient chas v'shalom autre chose que le judaïsme. Et je ne veux pas maintenant vexer quelqu'un d'autre. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Igulim veYosher. Les Igulim, les cercles, sont nécessaires autant que le Yosher, que la droite. Donc la droite, c'est Israël, Yachar El, Israël, et les Igulim, ce sont les nations du monde. Ou bien la Neshama, qui est le Yosher, et le corps qui est circulaire. L'homme et la femme, le jour et la nuit. Israël et les nations. Vous comprenez qu'à la fin des temps, il y aura un mariage entre Israël et les nations du monde. Qu'est-ce que c'est que ce mariage? Eh bien, tant que la lumière divine n'atteint pas les nations du monde qui sont l'écran dernier, eh bien, on n'a rien fait. Vous croyez que le peuple d'Israël va rester dans son propre jus? C'est une erreur. Le peuple d'Israël est là pour rédempter, pour sauver le monde entier. Et donc les nations sont là pour être l'écran final sur lequel nous allons projeter le film d'Akadosh Baruch Hu. Donc tous les gens qui vous disent « ouais, on en a marre, les nations du monde, les goïms, qu'ils meurent tous, machin », n'ont rien compris à la Torah. Rien. Et tant qu'Akadosh Baruch Hu ne s'est pas révélé, on appelle ces nations extérieures Mitzrayim, eh bien le but même de la création n'est pas effectué. À condition qu'Israël ne se prenne pas pour l'extériorité. Israël doit garder sa place à l'intérieur et les nations du monde l'extérieur. La faute du premier homme, c'est d'avoir mangé le bien et le mal et d'avoir mélangé les deux. Il ne faut pas mélanger les deux, mais il faut bien les distinguer. Ils existent tous les deux, mais il faut les laisser. L'un ici, l'autre ici, comme le Kohen Agadol. Sa'ir la Azazel, Sa'ir la Shem. D'accord? Attention. Et donc, il faut faire très très attention à tout cela. Le verset nous le dit, Veyad'u Mitzrayim ki ani Hashem. Tant que Mitzrayim, qui est en réalité référence aux nations du monde, ne connaîtra pas moi, Yudke Vavke, vous n'avez pas terminé votre travail. Donc nous avons encore du boulot. On appelle ça Racha Maktir Tzadik. Le Racha couronne, couronne dans le sens de faire un tour. En hébreu, Keter, c'est pas seulement une couronne qu'on met sur la tête, c'est aussi, par exemple, quand il y a une armée, on va faire un tour autour d'une ville, on appelle ça Keter. Asu Keter, Kitru et Ta'ir. D'accord? On a couronné la ville. Et bien c'est la même chose. Le rachat est là pour couronner le bien. Un autre exemple. Vous avez les 11 Samémanim de la Ktoret. D'accord? 10 d'entre ces éléments sont le Tov. Un représente le Ra.
Pas le rat du mal comme vous l'avez traduit jusqu'à ce cours-là, mais un élément qui le ramène vers la matière. On appelle cet élément la chelbena. Cette chelbena sent très mauvais, exprès. Et il faut qu'elle soit là. Sinon, les 10 autres éléments disparaissent. La chelbena est censée les garder les pieds sur terre. Votre corps, donc, donnez-lui sa place. Car sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple, quand quelqu'un s'en va de ce monde, la neshama, l'intériorité, monte. Ça devient une vapeur. Ce n'est qu'une vapeur, car elle ne peut plus se réaliser s'il n'y a pas de corps. Donc le corps est nécessaire. Et sans lui, on ne peut rien faire. De la même manière qu'on ne peut rien faire non plus sans l'âme. Mais la condition, c'est de marier les deux sans les mélanger. Ok? J'essaye d'être le plus clair possible. Je termine avec un autre exemple. Abraham Avinu. Il a eu 10 épreuves. Pendant 9 épreuves, Akadosh Baruch Hu a vu qu'il était dans la bonté. Encore une épreuve comme ça et Abraham disparaît. Donc la 10e épreuve est obligée d'être Midat ha-din. Ata yadati ki yere Elohim ata. Maintenant je vois que tu as la crainte. Vous comprenez comment ça marche? Et dans chaque famille d'Israël, il y a eu un élément qui représentait ce mal. C'est-à-dire la terre, c'est-à-dire la matière, c'est-à-dire l'extériorité, le corps. Chez Abraham, Ishmaël. Ve'ouye pere Adam. Chez Yitzhak, Esav. D'accord? Chez Yaakov, Kafatz alav rugzo shel Yosef. Yosef, c'est l'élément le plus corporel dans la famille de Yaakov. C'est pour ça qu'on parle de sa beauté et qu'il touchait ses cheveux et ainsi de suite. D'accord? Alors, que vous le gardiez comme référence, tout ce que je viens de vous dire, c'est une règle pour notre vie. Faites attention de ne pas devenir des vapeurs. Midat adin osakli. Donc, je résume tout ce que je viens de dire. C'est la 5e ligne. Midat adin osakli le midat ha-chesed ha-mitpashet bo. Donc, le din fait un cli pour le chesed qui circule en lui, qui le remplit. Simano shel chodesh tishrei miyuchas la'atid. Maintenant, vous savez que chaque mois a le nom de Dieu qui permute. C'est toujours le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, mais comme il y a 12 mois, il y a 4 lettres, mais il y en a 2 qui sont les mêmes, le He, donc il n'y a que 12 combinaisons possibles. Et donc chaque mois, il y a une autre combinaison du nom de Dieu qui apparaît. Par exemple, vous connaissez le Yud Ke Vav Ke, celui que vous voyez dans vos sidourim, le tétragramme. Eh bien, si j'inverse les lettres, ça devient Vehaya. D'accord? C'est les mêmes lettres. Eh bien, Vehaya, c'est la permutation qui correspond au mois de Tishrei. Vous me regardez comme si vous étiez sous hypnose. Ça va? Yud Kevavke, c'est quel mois? Le Yud Kevavke, c'est Nissan. Vehaya, c'est Tishrei. Vous êtes avec moi ou vous êtes encore Yom Kippourim? C'est les vapeurs? Top. Ok. Alors, Vehaya, c'est le Tsirouf, c'est la combinaison du mois de Tishrei qui lui correspond. Hakol holech achar hachitum. Nous avons une règle qui nous dit que tout va selon la fin. Vekeivan shechageh tishrei mitztaimim benima shel simcha gdola. Et puisque toutes les fêtes du mois de Tishrei se terminent par une grande simcha, en effet, quelle est la dernière fête? Simchat Torah. Et Chag HaSukkot, lui aussi, s'appelle Zman Simchatenu. Eh bien, nous sommes obligés de conclure que rétroactivement, cette simcha qui se révèle à la fin était déjà codée au début. Vous comprenez ou pas? On ne peut pas avoir quelque chose qui s'extériorise s'il n'était pas dans la graine. Donc si la fin du mois c'est la simcha, c'est que cette simcha a été cachée au début. Alors au début elle était cachée, comment on dit cachée? Les chassot. Et la Torah nous dit bakese. D'accord? Maintenant on inverse le mot bakese, ça devient basuka. Ça veut dire que la souka c'est le dévoilement de ce qui était caché au départ. Arrête, oh purée.
Donc le sens et le but du mois tout entier, c'est la simcha. Alors aujourd'hui, nous continuons notre teshuva. Elle s'est pas terminée, Yom Kippourim, il est passé, tout le monde, ça y est, ouais. Je peux recommencer. Alors aujourd'hui, on fait teshuva, mais par la simcha, par un autre coloris, par une autre nuance. On fait teshuva par simcha. D'ailleurs, même à Sukkot, où on est tellement élevé dans la simcha, on se garde de bien garder autour de nous les nations du monde, puisque nous offrons 70 taureaux pour les nations du monde. À quoi ça sert? Bien justement pour ne pas devenir des vapeurs. Donc l'optimisme vient parce qu'il y a avenir, parce qu'il y a devenir, parce qu'il y a demain. Donc le mot vehaya en hébreu, il introduit une notion de futur. C'est du passé qui a été transformé en futur. Haya, on a juste mis le vav à hippour, le vav qui inverse les temps. C'est un secret des juifs, inventé par les juifs. Okay? Si tu as un futur yehi, tu mets un vav, ça devient vayehi au passé. Si tu étais au passé haya, tu mets un vav, ça devient vehaya, ça devient un futur. Il n'y a que chez les juifs pour faire un truc pareil. Moralité, quand on transforme un futur en passé, c'est une angoisse. Mais quand on transforme un passé en futur, c'est une simcha. Donc ne vivez jamais dans le passé. Vivez toujours vers le futur. Si vous êtes coincé dans votre passé, peu importe lequel, vous êtes déjà en train de mourir. D'accord? C'est pour ça que le mot avar, c'est la racine du mot avarian. Tous les fauteurs, ce sont ceux qui sont dans le passé. Et malheureusement, il y a une tendance, au moment où on vieillit, de rappeler que les moments du passé parce qu'on pense qu'il n'y a plus d'avenir. Donc sachez que ça commence à être le tour à la copatroline, machin, chas v'shalom. Arrêtez avec tout ça. Vous avez encore un futur. Et il faut penser à ce futur-là. Donc Ve'aya, c'est le mois de Tishré, et non pas Tishri comme j'entends chez les francophones. Je ne sais pas ce que ça veut dire le Tishri, mais Tishré, d'accord? Ça vient du mot chez Tishré, Alenu Shrina. Moré à la Machar, donc il y a un lendemain. Al Hatikva, il y a une espérance. Al Binyan Ameyuchal, il y a un édifice qui promet. Mikan Shechag HaSukkot be'atzmo shayach le'ativ. Et de là, donc, la fête de Sukkot appartient, puisqu'elle est dans le mois de Tishré, appartient aussi au futur, donc à l'optimisme, au lendemain. Et qu'est-ce qui se passera un jour à Chag HaSukkot? Eh bien, il y a une grande lumière, de laquelle nous goûtons un tout petit peu pour l'instant. Vedarkenu ala olam kulo. Et à partir d'Israël, nous allons donner cette lumière, partager cette lumière aux nations du monde. Achen ne'emar banevoa shele'atid lavo yavou mikol umot ha'olam le'eretz Yisrael b'Chag HaSukkot kedei shetishre alehen habracha b'meshech hashana hachadasha. Les prophètes nous disent que les nations du monde viendront à chaque fête de Sukkot en terre d'Israël. Plus on s'approchera de l'avènement messianique, plus on verra beaucoup de non-juifs arriver pendant cette période. Tout le mois de Tishré, et surtout Chag HaSukkot. Pire que ça, ceux qui ne viendront pas, Lo alehem yeh hageshem, dit le prophète, il n'y aura pas de pluie sur eux, c'est-à-dire ils mourront de faim, donc ça va être presque un système d'intérêt que toutes les nations vont devoir faire une chaîne aérienne pour arriver ici pendant la fête de Sukkot. Préparez-vous. Faut cuisiner pour les recevoir. Maintenant, c'est pas seulement au niveau de l'histoire que ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'en réalité, d'après ce que je vous ai donné comme introduction, étant donné que nous sommes là pour éclairer les nations du monde, quelle est la fête du futur? Sukkot, puisque c'est la fête qui nous reliera aux nations du monde. Elles viendront ici pour recevoir la lumière qui leur est due. Vous comprenez comment ça marche? Donc, moralité, Sukkot, c'est la fête de qui? Des nations du monde. Et Israël, en réalité, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il est juste un intermédiaire. C'est celui qui va être le porteur de lumière, le passeur de lumière pour les nations.
Nous avons déjà été sauvés, rappelez-vous. Quelle fête? Pessah. Nous sommes sortis d'Égypte. Normalement, les nations du monde devaient sortir en même temps que nous d'Égypte. Seulement, il y a quelque chose il y a eu un bug. Okay? Ça n'a pas marché. Mon copain, il n'a pas réussi à réparer le disque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est retardé pour la fin des temps. Donc, qu'est-ce que c'est Chag HaSukkot? C'est Chag HaPesach des Goïm. C'est leur Géoula. D'accord? Je me demande si je suis tout seul. D'accord? Chag HaSukkot et Chag HaPesach, c'est la même fête, oui ou non? Oui. Mais pas pour les Prouvez-le-moi, c'est la même fête. L'un pour Am Israël, l'autre pour... Non, prouvez-le-moi, je veux un texte, un verset de la Torah qui me dit que Chag HaSukkot, c'est Leman yed'u dorotechem ki basukot hoshavti etrem behotzi otam me'eretz Mitzrayim. C'est-à-dire que le jour où nous sommes sortis de l'Égypte, c'était quel jour dans l'année? Le 15 du mois de Nissan. Où est-ce qu'on s'est installé? Dans les Sukkot. C'est marqué dans la Torah. Normalement donc, on devait manger de la matzah sous la soukha. Donc il y a un bug là, il y a quelque chose qui s'est mal avancé. Ok, alors on va faire le système pour arranger tout ça. Mais pour l'instant, les nations du monde, elles doivent être elles aussi sauvées. Et c'est leur fête, c'est Chag HaSukkot. Donc, Aprina Hanikret Olam Haba, Kshura Gamhi le Chag HaSukkot. Donc, ce qu'on appelle Olam Haba, le monde supérieur, le monde qui vient, le monde de la Neshama, on va dire, il est lié à Chag HaSukkot. Ou be'ofen meyuchad yoter le Simchat Bet HaShoeva. Et plus encore, Motzae Yom Tov, Rishon, la Mishnah nous dit qu'il y avait une fête qui s'appelle la Shoeva. Okay? C'était la fête dans laquelle on ne dormait pas la nuit, toute la nuit, on faisait la fête. Okay? Ils appelaient ça la Nueva, ils ne savaient pas que c'était la Shoeva. Et on arrivait, celui qui était très très heureux, qu'est-ce qu'il arrivait à puiser de là-bas? L'eau. Non. Ruach cottage. Cottage. Il arrivait à avoir l'esprit du Saint, béni soit-il. Qui est devenu prophète d'ailleurs de Simchat Bet HaShoeva? Yona Hanavi, celui qu'on a lu hier dans la Haftara de l'après-midi. Yona ben Amitai. Comment est-ce qu'il est devenu prophète? En allant à Simchat Bet HaShoeva. Il était tellement en high, comme on dit aujourd'hui, qu'il est devenu prophète. Tout le monde est venu lui dire, alors Yona, Maslomcha, Yona. Il leur disait, toi, tu vas devenir comme ça et tout. On voyait que ça marchait. On lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait la fête toute la nuit. J'étais tellement heureux, comme quoi la prophétie ne peut pas venir si quelqu'un est triste. Il faut avoir la simra pour être prophète. T'as compris? Et comme notre but c'est de redevenir prophète, il faut faire gaffe. Ceux qui ne sont pas dans la simra, Chas v'Shalom, ils vont contre la volonté divine que nous soyons ce que nous sommes, c'est-à-dire des prophètes. Donc, moralité, nous devons être dans la simra tout le temps. La vraie. C'est bon? Vous devez m'augmenter, hein, parce que je vous fais rire aussi. Je vais m'augmenter. Tu es d'accord? C'est bon? Comme il est dit dans le prophète Isaïe, la souka va devenir en réalité l'ombre. Qu'est-ce que c'est que cette ombre-là? Alors dans la Kabbalah, on dit que c'est le degré le plus élevé qu'on n'arrive pas à concevoir, à recevoir, mais seulement l'ombre de ce degré. Donc nous sommes à l'ombre de la lumière divine. Donc c'est pour ça que dans la halakha, quand vous faites le srach de la souka, il faut voir à travers le srach les étoiles, le ciel. Si vous ne voyez plus rien, c'est opaque, il n'y a plus rien. C'est pour ça que la kippa doit être trouée. C'est la même chose, c'est comme le srach de la souka. Mais c'est alors, pourquoi cette halakha? Mais tout simplement parce que sous la souka, nous sommes où? Sous la lumière de Dieu, comme l'homme qui s'appelait Betzalel. Qu'est-ce que c'est Betzalel? C'est ça, c'est ce secret-là. Eh bien, nous sommes Betzalel. Et donc, si on est
Comment est-ce que vous pouvez mesurer si votre souka est kasher, kshera ou pas? Selon